Ma femme m'a envoyé un message à 4 heures du matin, il s'est passé quelque chose. Détente oui, je t'expliquerai plus tard. J'ai répondu, pas besoin d'expliquer. Reste avec lui, tu es célibataire maintenant. 20 minutes plus tard, elle sonnait à la porte, en larmes et désespérée. Il était 4 heures du matin. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Je ne dormais même pas, pour être honnête. Le travail avait été épuisant ces derniers temps, et ma tête tournait encore autour de la présentation du lendemain. Mais quand j'ai vu son nom sur l'écran, tout s'est arrêté. Il s'est passé quelque chose. Détends-toi. Je t'expliquerai plus tard. Je suis resté à fixer ce message pendant 1 minute entière. Ma femme, la femme qui relit 3 fois chaque texte avant de l'envoyer, qui s'énerve quand j'écris « t'es » au lieu de « tu », venait de m'envoyer un message plein de fautes, à 4 heures du matin, d'un endroit où elle n'était pas censée être. Elle était censée être chez sa sœur. Soirée entre filles, qu'elle avait dit. Du vin, des films, et retour le matin. C'était le plan. D'ailleurs, c'était toujours le plan ces derniers temps. Je me suis assis sur le lit, les yeux rivés sur ces mots. Il s'est passé quelque chose. À 4 heures du matin. Détends-toi. Comme si j'allais juste hausser les épaules et me rendormir. Mais tu sais quoi? Je n'étais pas surpris. Déçu, peut-être. En colère, sûrement. Mais surpris? Pas du tout. Les signes étaient là depuis des semaines. Cette attention soudaine à son apparence avant de sortir avec ses amis. Le téléphone toujours posé face contre table. Sa façon de se mettre sur la défensive dès que je posais une simple question sur ses sorties. Et ses soi-disant urgences d'amis qui, apparemment, ne savaient plus gérer leur vie sans son aide immédiate. J'ai pensé à appeler sa sœur pour confirmer, mais à quoi bon? Je savais déjà ce que j'allais découvrir. Alors, j'ai simplement tapé. Pas besoin d'expliquer. Reste avec lui. Tu es célibataire maintenant. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis, parce que c'était exactement ça, non? Un type avec qui elle sortait en cachette, pensant que j'étais trop naïf ou trop confiant pour m'en rendre compte. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, appels, un après l'autre. Je les ai tous ignorés, mis le téléphone en silencieux, et les posé sur la table. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des pneus crisser dans l'allée, des coups frénétiques à la porte, et la sonnette qui hurlait encore et encore. Je me suis levé calmement. J'ai enfilé une chemise. J'ai marché lentement jusqu'à la porte. Par le Judas, je l'ai vue, toujours dans la même robe qu'elle portait pour aller chez sa sœur. Les cheveux en désordre, le maquillage coulant, elle avait l'air d'avoir pleuré tout le trajet du retour. « Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. » Sa voix tremblait, désespérée. « Je peux tout expliquer. » J'ai déverrouillé, mais j'ai laissé la chaîne. J'ai ouvert juste assez pour voir son visage clairement. « Il est 4h30 du matin, dis-je calmement. Étrange que tu ne rentres que maintenant. Chérie, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, répondis-je d'une voix ferme. Tu devais être chez ta sœur. Tu n'y es pas. Tu m'as envoyé un message à 4h disant, il s'est passé quelque chose. Et maintenant te voilà, avec cette tête, comme si tu venais d'un endroit où tu n'aurais jamais dû être. Elle a collé son visage contre l'ouverture de la porte. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Alors qu'est-ce que c'est? Rétorquai-je. Parce que d'ici, on dirait surtout que tu t'es fait prendre la main dans le sac. Les larmes coulaient librement maintenant. J'aidais une amie. C'était une urgence. À 4h du matin? Demandai-je. Quel genre d'urgence? Elle hésita. Et cette hésitation m'a tout dit. Elle avait besoin de parler. Son copain la quittait. Quel ami? Demandai-je. Un nouveau silence. Mélissa. C'est drôle, dis-je, presque en riant. Mélissa a déménagé à Portland il y a 6 mois. Son visage devint livide. J'ai failli rire. Presque. Mais je suis resté là, à la regarder s'enfoncer, à chercher une autre excuse. Je voulais dire. Jessica. Bégaya-t-elle. Jessica avait besoin d'aide. De l'aide pourquoi exactement? Elle faisait une crise d'angoisse. Et à 4h du matin, Jessica t'a appelé, toi,
au lieu d'appeler le 911, sa famille, ou n'importe quel autre ami qu'elle connaît depuis plus longtemps. Elle pleurait encore plus fort maintenant. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je t'expliquerai tout. Tu as déjà eu 25 minutes pour trouver une explication, dis-je. Et c'est tout ce que tu as trouvé? Les lumières des voisins commençaient à s'allumer. Parfait. Qu'il voit bien le genre de personne qu'elle est devenue. Je te dis la vérité. Sanglotait-elle. Non, tu ne dis pas la vérité. Et on le sait tous les deux. J'ai commencé à refermer la porte, mais elle a poussé contre. Tu vas où? Demandai-je. Retourner d'où tu viens? Ou enfin dire la vérité? Elle continuait de pleurer, suppliant qu'on la laisse entrer. Mais la vérité, c'est que j'avais pris ma décision au moment même où j'avais envoyé ce message. Il y a des choix, auxquels on ne revient pas. Et certaines personnes te montrent exactement qui elles sont, quand elles pensent que personne ne regarde. Ma femme venait de me montrer tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'abandonnait pas. Au contraire, elle semblait de plus en plus désespérée. S'il te plaît, je t'en supplie, juste 5 minutes pour expliquer. Je l'ai regardée à travers l'entrebâillement, toujours dans cette robe noire que j'avais complimentée la veille. Elle avait dit qu'elle était assez confortable pour une soirée décontractée avec sa sœur. Bien sûr. 5 minutes, dis-je. Ici, sur le perron. Tu peux commencer à parler. On ne peut pas faire ça à l'intérieur? Les voisins. Les voisins sont déjà réveillés, grâce à ton entrée théâtrale, la coupai-je. Et puis, tu ne semblais pas très préoccupé par la discrétion quand tu m'as envoyé ton message à 4 heures du matin. Elle passa une main sur son visage, étalant encore plus son mascara. D'accord, d'accord. Jessica m'a appelé vers 1 heure du matin. Elle paniquait à cause du travail et, assez. J'ai levé la main. Jessica travaille de nuit à l'hôpital. Elle fait ça depuis 2 ans. Pourquoi aurait-elle une crise à cause du travail à 1 heure du matin, précisément au moment où son service commence? Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. De plus, vais-je continuer, Jessica sort avec ce secouriste depuis environ 8 mois, une relation assez sérieuse. Alors, à quel moment exactement a eu lieu cette rupture mystérieuse dont tu parlais il y a 30 secondes? Je me suis trompé. Je veux dire, j'avais besoin. Tu avais besoin de temps pour inventer une meilleure histoire, vais-je ajouter. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, abattue. Tu n'essaies même pas de me croire. J'essaie juste de comprendre comment quelqu'un d'aussi intelligent que toi a pu penser que je croirais à une histoire pareille, répondis-je, d'un ton calme, presque amical. Tu aurais au moins pu choisir une amie dont je ne connais pas les horaires de travail. Ou vérifier sur Facebook si elle avait vraiment rompu récemment. Je ne réfléchissais pas clairement. Non, tu ne réfléchissais pas. Mais ça, c'était il y a des heures, pas 20 minutes plus tôt, quand tu as inventé cette explication. Une voiture passa lentement dans la rue, probablement Monsieur Garrett, 2 maisons plus bas, partant travailler tôt. Il nous regarda longuement. Je lui fis un signe de la main. C'est humiliant, murmura-t-elle. Ah oui? Je ne m'en étais même pas rendu compte. Elle leva les yeux vers moi, avec ce regard qui, autrefois, effaçait toutes mes colères. Autrefois. Je sais que ça a l'air mauvais, mais je te jure que ça a l'air mauvais. L'interrompis-je. Dis-moi, comment ça a l'air, de mon point de vue? Elle resta silencieuse un moment. Comme si je te trompais. Exactement. Parce que tu me trompais. Ce n'est pas vrai. Alors où étais-tu? Je te l'ai dit, avec Jessica. Dans ce cas, donne-moi son numéro, tout de suite, pour que je puisse confirmer ton histoire. La panique se peignit sur son visage. Elle dort sûrement. Elle était bien réveillée pour faire une crise à 1 heure du matin. Je suis sûr qu'elle ne verra pas d'inconvénient à un petit appel de suivi. Je ne connais pas son numéro par cœur. J'ai presque éclaté de rire. Tu ne connais pas le numéro de Jessica par cœur? Jessica, ton amie depuis la fac? Jessica, qui était demoiselle d'honneur à notre mariage. Elle s'est remise à pleurer, mais différemment cette fois, moins de désespoir, plus de résignation. Où est ta voiture? Demandai-je en regardant derrière elle, vers le garage. Quoi? Ta voiture. Tu as conduit jusqu'à chez ta sœur hier. Où est la voiture?
Elle se retourna vers la Honda garée dans l'allée. Elle est juste là. Intéressant, parce qu'elle est restée là toute la nuit. Son visage devint d'un blanc fantomatique. Je me suis levé vers minuit pour boire un verre d'eau. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. La voiture était là. J'ai pensé que tu avais pris un Uber pour ne pas conduire après avoir bu. J'ai même trouvé ça responsable. Elle tremblait maintenant. Donc, si la voiture est restée ici et que tu étais soi-disant chez ta sœur de l'autre côté de la ville, comment exactement es-tu allé et revenu? La crise de Jessica comprenait aussi un service de chauffeur? Je peux t'expliquer. J'en suis sûr. Tu es très inventive. Mais il y a un détail, j'ai déjà appelé ta sœur. Le sang quitta son visage. Je l'ai appelée il y a une vingtaine de minutes, juste après le début de ton petit spectacle sur le perron. Je l'ai réveillée. Elle était perdue quand je lui ai demandé si tu étais chez elle, vu qu'elle ne t'a pas vu depuis 3 semaines. Elle s'assit lourdement sur la marche du perron. Elle m'a aussi dit que tu avais annulé vos plans hier matin. Apparemment, quelque chose d'important était arrivé. Drôle comme ces choses importantes semblent toujours arriver pour toi ces derniers temps. Je me suis penché, à sa hauteur. Alors, on recommence. Où étais-tu? Et cette fois, et c'est la vérité. Elle est bien plus facile à retenir que les mensonges. Elle pleurait, mais je ne ressentais rien. Aucune envie de la consoler, aucun remords d'être dur. Juste de la curiosité, allait-elle enfin dire la vérité? Commença-t-elle, avant de s'arrêter. Quoi? Demandai-je. Tu n'y arrives pas? Dire la vérité, ou en affronter les conséquences. Elle leva les yeux, et j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Pas de moi, mais de ce qu'elle était sur le point de perdre à cause de ses propres choix. Si je te dis la vérité, murmura-t-elle, tu ne me pardonneras jamais. Si tu ne me la dis pas, il n'y aura rien à pardonner, répondis-je. Parce que cette conversation se termine ici, et tu pourras passer la nuit là où tu as passé les 4 dernières heures. Elle inspira profondément, tremblante. J'étais avec quelqu'un. Voilà. Enfin. J'étais avec quelqu'un. Je me suis lentement redressé, essuyant mes mains sur mes genoux. Tu vois? La vérité est beaucoup plus simple, non? Elle resta assise sur la marche, le regard perdu, comme si le monde venait de s'effondrer. Et, pour être honnête, c'était le cas. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi deviner, l'interrompis-je. Ce n'était pas prévu. Tu étais vulnérable, il était là. Une chose en a entraîné une autre. Je levai les doigts. J'en oublie un classique? Elle me regarda, incrédule. Comment peux-tu rester si calme? Parce que je ne suis pas surpris. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas surpris? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Les sorties nocturnes ont commencé à devenir plus fréquentes il y a environ 2 mois. Le téléphone posé face contre la table est devenu la norme depuis 3 semaines. La nouvelle routine à la salle de sport a commencé le mois dernier. Très dévouée, d'ailleurs. J'étais même impressionné. Sa mâchoire s'est légèrement relâchée. Ah, et cet intérêt soudain pour le shopping. Pour quelqu'un qui a toujours tout acheté en ligne, tu sembles adorer ces longues après-midi au centre commercial, le samedi. Toujours de retour avec des sacs de boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Tu me surveillais? Demanda-t-elle. J'étais marié avec toi, répondis-je. J'observais les choses. Comme le fait que tu commençais à te coiffer différemment certains jours. Ou que tu prenais une douche immédiatement en rentrant de ces sorties mystérieuses. Ou encore, tout à coup, que tu devais charger ton téléphone dans une autre pièce plutôt que sur la table de nuit à côté du lit. Elle pleurait maintenant, en silence. Le plus drôle, ai-je continué, c'est quand tu as commencé à chercher des disputes pour n'importe quoi. Presque comme si tu essayais de te convaincre toi-même de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Tu te souviens, il y a 2 semaines, quand tu t'es mise en colère parce que j'avais mal rangé les assiettes dans le lave-vaisselle? On s'est disputé toute la soirée pour ça. Tu es sorti pour prendre l'air et tu n'es rentré qu'à minuit. Elle hocha la tête misérablement. C'est cette nuit-là que j'en ai eu la certitude, dis-je. Parce qu'en 8 ans de mariage, tu ne t'es jamais soucié de la façon dont je range la vaisselle. Mais ce soir-là,
tu avais besoin d'un prétexte pour quitter la maison en colère, pas vrai? Je suis désolé. Pour quelle partie? Demandai-je. La tromperie, le mensonge ou le fait de t'être fait prendre? Elle ne répondit pas. Alors, c'est qui? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Pour moi, oui. Je veux savoir avec qui ma femme a choisi de trahir son mariage. Elle prit une profonde inspiration, la voix tremblante. Trevor. Du travail. J'ai ri. J'ai vraiment ri fort. Trevor. Trevor Morrison. Le type de la comptabilité, celui avec ses costumes bon marché qui se croit irrésistible. Non, s'il te plaît. Non, c'est parfait. Absolument parfait, je riais encore. Trevor. Le même Trevor qui draguait Jessica à la fête de Noël du bureau pendant que sa copine était aux toilettes. Ce n'est pas à propos de lui? Oh, mais si. Parce que tu ne m'as pas seulement trompé, tu m'as trompé avec Trevor Morrison. Tu sais ce que ça dit, ça? La valeur que tu accordais vraiment à notre mariage. Elle se recroquevilla, comme si je venais de la gifler. Je veux dire, si tu voulais tout détruire, tu aurais pu au moins choisir quelqu'un d'impressionnant. Quelqu'un qui me ferait penser, ok, je comprends pourquoi elle a tout risqué pour lui. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. En parlant d'honnêteté, je devrais peut-être appeler la copine de Trevor. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Ashley. Elle mérite de savoir ce que son cher petit ami faisait cette nuit. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Elle a le droit de savoir. Comme moi, j'avais le droit de savoir. Parce que ça va tout détruire. Tout est déjà détruit. Tu l'as détruit quand tu as fait ton choix. Elle se leva brusquement. C'était juste une fois. Aujourd'hui, c'était juste une fois. Et combien d'autres fois avant ça? C'était la seule. Je te le jure. Depuis combien de temps vous vous voyez? Elle détourna le regard. Depuis combien de temps? 6 semaines. 6 semaines de quoi exactement? De flirt? De messages? De café? Ou 6 semaines de nuit comme celle-ci? On n'a jamais, on faisait juste. Juste quoi? Aujourd'hui, c'était la première fois elle n'arriva pas à finir la phrase. La première fois qu'on a couché ensemble. Elle hocha la tête, incapable de me regarder. Mais vous vous trahissiez déjà émotionnellement depuis 6 semaines. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Et c'était censé se passer comment, alors? Explique-moi. Tu comptais me quitter pour Trevor ou tu voulais continuer à me mentir indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas. Tu ne réfléchissais pas depuis 6 semaines? Ça fait long, pour ne pas réfléchir. Mon téléphone vibra. Un message. J'ai regardé l'écran. Intéressant, c'est mon avocat qui répond. Apparemment, certaines personnes travaillent à 4 heures du matin. Ses yeux s'écarquillèrent. Ton avocat? Je l'ai appelé juste après avoir appelé ta sœur. J'ai laissé un message. Il se lève tôt. Tu as appelé ton avocat avant même de me parler? Je l'ai appelé après ton message à 4 heures du matin. Parce que je savais exactement ce que ça voulait dire. Et je savais exactement ce que je devais faire. Mais, et si tu t'étais trompé? Et si c'était vraiment une urgence? Alors tu aurais décroché à mon premier appel. Ou au deuxième. Ou au troisième. Elle s'assit de nouveau sur la marche, abattue. L'avocat veut qu'on se voie ce matin. À 9 heures. Je devrais essayer de dormir un peu avant ça. Attends, tu ne peux pas juste, on doit en parler. On est en train d'en parler. Tu m'as trompé. Tu as menti. Tu t'es fait prendre. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais divorcer de toi. Comme ça? Du jour au lendemain? Exactement comme ça. Elle se remit à pleurer, encore plus fort. Et la thérapie de couple? On pourrait essayer de réparer. Réparer quoi? Tu as choisi Trevor à ma place. Et aujourd'hui encore, tu as choisi de mentir. Chaque décision que tu as prise ces 6 dernières semaines allait contre notre mariage. Les gens font des erreurs.
Ça, ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix délibérés. Et maintenant, je fais le mien. Je me suis tourné pour rentrer. Où veux-tu que j'aille? Demanda-t-elle. Je te suggère d'aller chez Trevor, puisque c'est là que tu veux être, de toute façon. Il vit avec Ashley? Alors je suppose que vous avez tous les deux des explications à donner. J'ai fermé la porte. Et j'ai tourné la clé. J'avais fait à peine 3 mètres dans la maison qu'elle recommença à frapper à la porte. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Je l'ai ignoré. J'ai mis le café à couler. Si je devais rencontrer mon avocat dans quelques heures, autant être bien réveillé. Les coups se firent plus forts. Puis j'ai entendu la sonnerie de son téléphone, suivie de pleurs, puis encore la sonnerie. Je versai ma première tasse quand elle s'est mise à crier depuis l'extérieur. Il ne répond pas. Trevor ne répond pas au téléphone. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Sa petite amie avait probablement déjà découvert la vérité. L'ironie, c'est que tout se met souvent en place tout seul. C'est de la folie. Cria-t-elle. Tu es complètement irrationnel. J'ai rouvert la porte, ma tasse de café à la main. Elle était dans un état lamentable. Le mascara coulé, les cheveux en bataille, la robe froissée d'avoir passé des heures assise sur les marches en béton. Irrationnel. Ai-je répété. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu me trompes pendant 6 semaines, tu me mens en face, tu sors en cachette, et quand tu te fais prendre, c'est moi le fou? Ça ne signifiait rien. Si ça ne signifiait rien, alors pourquoi l'avoir fait? Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'avais l'impression qu'on était juste des colocataires. Que la flamme s'était éteinte. Alors, au lieu d'en parler avec moi, tu as décidé de la rallumer avec Trevor Morrison? Ce n'était pas censé être Trevor, c'est juste arrivé. Rien arrive tout seul. Tu as fait des choix chaque jour, pendant 6 semaines. Tu as choisi de lui écrire, au lieu de m'écrire. Tu as choisi de me mentir sur tes sorties. Tu as choisi de te faire belle pour lui. Tu as choisi de sortir en cachette. Je sais. Et je suis désolé. Désolé de l'avoir fait, ou d'avoir été prise. Elle resta muette. Parce que si tu n'es désolé que d'avoir été prise, cette conversation ne sert à rien. Je suis désolé de l'avoir fait. Tu en es sûr? Parce qu'il y a 1 heure encore, tu mentais toujours. J'avais peur. Peur de quoi? De ça. De toi qui me déteste. De tout perdre. J'ai pris une gorgée de café. Tu aurais dû y penser il y a 6 semaines. On ne peut pas essayer de réparer ça? Des couples surmontent l'infidélité tout le temps. Certains, oui. Mais ceux-là ont des partenaires qui avouent tout de suite. Qui montrent un vrai remords. Qui sont prêts à tout pour reconstruire la confiance. Je ferai tout ce qu'il faut. Vraiment? Parce qu'il y a 10 minutes, tu défendais encore Trevor, en me suppliant de ne pas appeler sa copine. Elle se figea. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un de vraiment repentant. C'est le comportement de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui veut limiter les dégâts pour tout le monde, sauf pour le mari trompé. Mon téléphone sonna. J'ai regardé l'écran. Tiens, ma belle-mère, dis-je. Intéressant, 5 heures du matin et elle m'appelle. Elle est déjà au courant, tu crois? J'ai décroché, en haut-parleur. Allô, Margaret. Que se passe-t-il? Bonjour, mon chéri. Sarah m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit que tu l'avais enfermée dehors. J'ai regardé ma femme, Sarah, qui devint cramoisie. Salut, maman, murmura-t-elle. Sarah, qu'est-ce que j'entends? Il m'a dit que vous allez divorcer. Margaret, dis-je calmement, est-ce que Sarah t'a dit pourquoi je l'ai enfermée dehors? Elle m'a juste dit que vous vous étiez disputés. Et elle t'a dit où elle était à 4 heures du matin. Silence à l'autre bout du fil. Elle t'a mentionné qu'elle avait une liaison depuis 6 semaines? Ce n'est pas la Sarah que je connais, répondit Margaret, choquée. C'est vrai, Sarah? Sarah recommença à pleurer. Je vais prendre ça pour un « oui », dit Margaret d'une voix basse. Sarah Marie, qu'est-ce que tu as fait? C'était une erreur, maman. Une erreur de 6 semaines, ajoutai-je. Avec un collègue.
Pendant qu'elle me mentait à propos de ses soirées entre filles et de ses visites chez sa sœur. Oh, ma chérie, la voix de Margaret était lourde de déception. Ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Maman, s'il te plaît, aide-moi à arranger ça. Arranger? Sarah, tu as détruit ton mariage. On ne répare pas une trahison comme un vase cassé. À ce moment-là, j'ai réalisé que je respectais ma belle-mère plus que je ne l'avais jamais fait. Margaret, dis-je, j'ai un rendez-vous avec mon avocat ce matin. Je voulais juste que tu saches que cette décision n'est pas prise sous la colère. Elle est prise parce que la confiance, une fois brisée comme ça, ne se reconstruit pas. Je comprends, répondit-elle tristement. Je suis désolé que tu aies à vivre ça. Merci. Sarah, continua-t-elle, rentre à la maison. Ton père et moi devons te parler. Quand l'appel s'est terminé, Sarah m'a regardé avec un désespoir profond dans les yeux. Ma propre mère est déçue de moi. Et elle a raison de l'être. Ça aurait pu rester entre nous, on aurait pu régler ça en privé. C'est ça que tu voulais? Cacher? Faire comme si de rien n'était? Je voulais juste une chance de réparer. Tu en as eu. Tous les jours, pendant 6 semaines. Chaque fois que tu m'as menti, tu avais une chance de dire la vérité. Mais les gens changent, ils apprennent de leurs erreurs. J'ai fini mon café et posé la tasse dans l'évier. Tu as raison. Les gens changent. Mais tu sais quoi? Moi aussi, j'ai changé. J'ai appris que je mérite mieux que quelqu'un qui doit me tromper pour savoir ce qu'il veut. Alors c'est tout? 8 ans de mariage, et tu vas tout jeter? Je ne jette rien. C'est toi qui as tout jeté le jour où tu as choisi Trevor. Son téléphone s'est remis à sonner. Elle regarda son téléphone, et son visage s'effondra. C'est ma sœur, maman a dû l'appeler. Réponds. Je ne peux pas lui parler maintenant. Tôt ou tard, tu devras affronter tout le monde. Tes choix n'ont pas touché que nous deux. La sonnerie s'arrêta, puis reprit aussitôt. Réponds au téléphone, Sarah. Elle décrocha, à contre-cœur. Allô, Lisa. On pouvait entendre la voix de sa sœur à travers le haut-parleur, irritée, déçue. T'es complètement folle? Hors de toi? Sarah ne faisait que pleurer. 8 ans, Sarah. 8 ans avec un homme bien, et tu as tout foutu en l'air, pourquoi? Une aventure de bureau? Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement aussi simple. Tu as trompé. Tu as menti. Et maintenant tu es choqué qu'il y ait des conséquences. Je m'approchai d'elle et pris doucement le téléphone de sa main. Salut, Lisa. Je suis désolé, dit-elle aussitôt. J'ai honte d'être de la même famille qu'elle. Merci de me le dire. Tu tiens le coup? Je tiendrai. Tu mérites bien mieux que ça. Je lui ai rendu le téléphone. Sarah pleurait encore plus. Lisa, s'il te plaît, supplia-t-elle. Non. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec. Et n'attends pas de moi la moindre pitié. La ligne coupa. Sarah leva les yeux vers moi, le visage ravagé de larmes et de mascara. Tout le monde va me détester. Probablement. Comment tu peux être si froid? Je ne suis pas froid. J'en ai juste fini d'être le seul à me battre pour ce mariage. Elle resta là, assise sur la marche, complètement brisée. Et pour la première fois de la nuit, j'ai ressenti un peu de pitié pour elle. Mais pas assez pour changer d'avis. À 6 heures du matin, j'étais déjà douché, habillé, et je relisais les papiers pour la rencontre avec l'avocat, quand 3 voitures se sont arrêtées dans mon allée. Les parents de Sarah, sa sœur Lisa avec son mari Mike, et l'oncle Robert qui semblait croire qu'il pouvait jouer les médiateurs familiaux malgré ses 2 divorces. À travers la fenêtre, je voyais la scène, une dispute animée dans le jardin. Margaret, sa mère, était furieuse, pointant du doigt et gesticulant pendant que Sarah pleurait. Robert tentait de calmer le jeu, et Lisa avait l'air prête à étrangler sa sœur. Finalement, ils se sont approchés de la porte. J'ai ouvert avant qu'ils ne frappent. Bonjour à tous, dis-je simplement. Il faut qu'on parle, annonça Robert, comme s'il dirigeait la situation. En réalité, non. Mais je veux bien écouter pendant quelques minutes avant mon rendez-vous. Margaret fit un pas en avant. On peut entrer? Inutile d'en faire un spectacle dehors.
J'ai regardé Sarah, toujours dans cette robe froissée, debout derrière eux, l'air d'une enfant prise en faute. 5 minutes, dis-je en ouvrant un peu plus la porte. Ils sont entrés dans le salon. Sarah s'est assise sur le canapé qu'elle avait elle-même choisi il y a 3 ans. Les autres restaient debout, sauf Margaret, assise dans le fauteuil face à sa fille. Écoute, commença Robert, les mariages traversent des moments difficiles. Ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde? L'interrompis-je. Parce que de mon point de vue, ma femme a choisi un autre homme à ma place pendant 6 semaines. Ça me semble plutôt définitif. Les gens font des erreurs. Oncle Robert, l'interrompis-je encore, n'as-tu pas trompé tante Patricia? Et ta deuxième femme aussi, ensuite? Son visage vira au rouge. Ce n'est pas le sujet. Au contraire, si. Tu me demandes d'écouter les conseils de quelqu'un qui a été exactement dans la position de Sarah. 2 fois. Lisa intervint. Il a raison. Oncle Robert, mêle-toi de tes affaires. Lisa. Répliqua Margaret. Non, maman. Sarah a vraiment déconné. Et maintenant, elle doit affronter les conséquences. Mais ils s'aiment. Protesta Robert. J'ai failli rire. De l'amour, Robert? Si Sarah m'aimait, elle n'aurait pas passé 6 semaines à se cacher avec Trevor Morrison. C'est qui, Trevor Morrison? Demanda Mike. Le type avec qui elle couchait. Seigneur, Sarah, murmura Mike. Margaret paraissait anéantie. À mon époque, les couples surmontaient ce genre d'épreuve, dit-elle. À votre époque, Margaret, répondis-je, les femmes n'avaient pas toujours le choix de partir, et les hommes devaient avaler leur fierté juste pour sauver les apparences. Mais tu jettes 8 ans à la poubelle. Je ne jette rien. C'est Sarah qui a tout jeté. Sarah finit par parler. J'ai fait une terrible erreur, mais c'est fini. C'est complètement fini. Vraiment? Demandai-je. Parce qu'il y a 2 heures, tu protégeais encore Trevor, en me suppliant de ne pas appeler sa copine. J'avais peur. Peur de quoi? D'affronter les conséquences de tes choix? Robert tenta encore. Écoutez, vous êtes tous les deux bouleversés. Vous devriez prendre un peu de recul, laisser retomber la pression. On va en prendre, du recul, répondis-je. Ça s'appelle un divorce. Mais c'est tellement définitif, dit Margaret. Tout comme l'adultère, répondit Lisa, sèchement. Mike regardait Sarah comme s'il ne la reconnaissait plus. Et qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Demandai-je. Que je fasse semblant que rien ne s'est passé? Que je considère 6 semaines de mensonges et de trahison comme une période difficile? On veut juste que tu envisages le pardon, dit Margaret, d'un ton plus doux. Je l'ai envisagé. Et je l'ai pardonné. Mais pardonner ne veut pas dire rester marié à quelqu'un qui m'a trompé. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne. S'écria Robert. En réalité, Robert, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Quand l'un des deux détruit la confiance, l'autre choisit, rester ou partir. Sarah pleurait de nouveau. Je ferai n'importe quoi, murmura-t-elle. Thérapie, conseil, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est une femme qui ne me trompe pas. Ce bateau-là est déjà parti. Les gens peuvent changer. Peut-être. Mais je n'ai pas besoin de rester pour le découvrir. Margaret se leva. Tu es incroyablement froid. Vraiment? Alors réponds-moi, Margaret. Si ta voisine venait te dire que son mari la trompe depuis des semaines, qu'il ment, se cache, la manipule, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Elle resta silencieuse. Tu lui dirais qu'elle mérite mieux, n'est-ce pas? Qu'elle ne devrait pas accepter ce genre de traitement. C'est différent. Différent comment? Parce que c'est la famille. Non, Margaret. Sarah est ta famille. Moi, je suis juste l'homme qu'elle a choisi de trahir. Lisa se leva brusquement. C'est absurde. Sarah, tu as menti, tu as trahi, tu t'es fait prendre. Arrête de vouloir que tout le monde nettoie le désastre que toi tu as créé. Lisa, non? Sarah, j'ai honte de toi. Cet homme a été bon avec toi pendant 8 ans, et toi, tu l'as remercié en te cachant avec un imbécile du bureau. Trevor n'est pas un imbécile. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir.
Le silence fut immédiat. Mike éclata de rire, un vrai rire. Elle vient de défendre le type avec qui elle a trompé son mari? Sérieusement? Le visage de Sarah devint livide. Ce n'est pas ce que je voulais dire? Si, c'est exactement ce que tu voulais dire, dis-je calmement. Et merci. Tu viens de prouver tout ce que je dis depuis le début. Margaret paraissait dévastée. Sarah, comment as-tu pu? Je voulais juste dire qu'il n'est pas une mauvaise personne. Et moi non plus. Répondis-je. Mais ça ne t'a pas empêché de me trahir. Lisa secouait la tête. Je ne peux même plus te regarder. Robert tenta encore. Écoutez, les émotions sont à vif. Pourquoi ne pas prendre un peu de recul? Robert, dis-je fermement, j'ai rendez-vous avec mon avocat dans 2 heures. Sarah peut rester chez toi, chez ses parents, où elle veut. Mais ici, elle ne restera pas. Tu ne peux pas simplement la mettre dehors. Si, je peux. Cette maison est à mon nom. L'hypothèque aussi. Elle n'a aucun droit légal d'être ici si je ne le veux pas. Sarah parut sous le choc. La maison est seulement à ton nom. On l'a achetée avant le mariage. Tu n'as jamais voulu t'occuper des papiers pour ajouter ton nom sur l'acte, tu te souviens? Elle s'en souvenait. Je l'ai vu dans ses yeux. Et maintenant? Demanda Margaret, la voix triste. Maintenant, Sarah prend quelques affaires et part avec vous. Je dépose la demande de divorce. On partage les biens des 8 dernières années et chacun suit sa route. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. Mike parla pour la première fois depuis un bon moment. Honnêtement, je pense que tu fais ce qu'il faut. Lisa acquiesça. Moi aussi. Margaret regarda ses filles, et pour un instant, on aurait dit qu'elle comprenait enfin. Sarah se leva, tremblante. Je peux au moins prendre quelques affaires? Bien sûr. Prends ce dont tu as besoin. Elle se dirigea vers la chambre, mais s'arrêta et se retourna. Je suis vraiment désolé, pour tout. Je sais. Mais, désolé, n'efface pas 6 semaines de choix. Quand elle monta l'escalier, Margaret s'approcha de moi. J'ai échoué, quelque part, comme mère. Non, vous n'avez pas échoué. Vous l'avez élevée avec de bonnes valeurs. C'est elle qui a choisi de les ignorer. Tu vas t'en sortir? Oui. Je vais bien m'en sortir. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je le pensais vraiment. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon salon un samedi matin, buvant mon café et lisant le journal. Le même salon où la famille de Sarah avait essayé de me convaincre de la reprendre. Le même canapé où elle s'enroulait contre moi pour regarder des films les week-ends tranquilles. Mais maintenant, c'était mon salon. Mon canapé. Mon samedi paisible. Les papiers du divorce avaient été finalisés 2 semaines plus tôt. Sarah avait tout signé sans contester, probablement sur les conseils de son avocat, qui savait qu'elle n'avait aucune base pour réclamer quoi que ce soit. La maison m'était restée, ainsi que les comptes d'épargne et la majorité des biens. Après tout, elle n'avait quasiment rien apporté financièrement au mariage. Au début, elle était retournée vivre chez ses parents, ce qui avait duré environ 3 semaines jusqu'à ce que son père en ait assez de ses pleurs et que sa mère se lasse d'inventer des excuses pour ses amis. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle louait un petit appartement à l'autre bout de la ville, toujours au même boulot, celui où elle avait rencontré Trevor. En parlant de Trevor, toute cette histoire s'est effondrée de façon spectaculaire. Sa petite amie, Ashley, a fini par découvrir la liaison, mais pas grâce à moi. Apparemment, Trevor avait l'habitude de tromper, et Ashley surveillait déjà ses relevés d'appel. Sarah n'était pas la première maîtresse. Juste la dernière. Ashley les a confrontés au travail devant la moitié du département. D'après mon ancien collègue Jason, qui y bosse encore, c'était légendaire. Ashley avait imprimé des messages, des photos, même des factures d'hôtel qu'elle avait trouvées. Sarah a essayé de prétendre qu'elle ne savait pas que Trevor avait une copine, mais le mensonge s'est écroulé quand Ashley a sorti des preuves montrant qu'ils avaient tous les 3 assisté aux mêmes fêtes de l'entreprise. Trevor a été viré pour avoir créé un climat de travail toxique. Sarah a gardé son poste, mais elle est devenue une paria. Plus personne ne lui faisait confiance. Le superviseur a fini par la transférer dans un autre service, loin de tous ceux qui connaissaient l'histoire. Le plus ironique? Trevor était déjà avec une autre femme 2 semaines après le scandale.
Une barmaid qu'il avait rencontrée pendant qu'il noyait son chagrin d'avoir perdu son emploi. Sarah, apparemment, avait essayé de le recontacter plusieurs fois, mais il avait bloqué son numéro. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Mais j'ai reconnu son style d'écriture immédiatement. Je sais que tu ne veux probablement rien entendre de moi. Mais je voulais que tu saches que je me fais suivre. Je suis une thérapie pour comprendre pourquoi j'ai fait des choix aussi horribles. Je n'attends pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que j'essaie de devenir une meilleure personne. J'ai effacé le message sans répondre. Elle a tenté de me recontacter plusieurs fois ces 3 derniers mois, par message, par email, et même une fois par l'intermédiaire de Lisa. J'ai tout ignoré. Il n'y avait plus rien à dire. D'ailleurs, Lisa m'a appelé un mois après le divorce. Elle m'a dit que Sarah l'avait supplié de me contacter pour voir si j'étais prêt à parler. Je lui ai répondu qu'elle délirait. Et Lisa a dit: Tu as tourné la page. Maintenant, c'est à elle de le faire. Et elle avait raison. J'avais tourné la page, pas au sens d'avoir rencontré quelqu'un d'autre, je n'étais pas encore prêt pour ça. Mais au sens de construire une vie rien qu'à moi. J'ai redécoré la maison, me suis débarrassé des meubles qui me rappelaient Sarah. Acheté de nouvelles choses, selon mes goûts. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. Ceux que Sarah trouvait immatures, une mauvaise influence. J'ai découvert qu'ils étaient juste des mecs normaux. Qui aimaient regarder le foot, jouer au poker. Et parler d'autre chose que de travaux ou de dynamique de couple. J'ai recommencé à faire du sport, à randonner. Et même appris à cuisiner vraiment sans dépendre des barbecues ou des plats à emporter. J'étais dans la meilleure forme de ma vie, physiquement et mentalement. Le travail aussi allait bien, sans le stress constant de me demander où Sarah était vraiment ou avec qui. Je pouvais enfin me concentrer sur ma carrière. Le mois dernier, j'ai été promu, avec une augmentation qui couvrait largement mes nouvelles dépenses de célibataire. La maison paraissait plus grande sans ses affaires partout. Mais surtout, plus calme. Plus de disputes sur les corvées, les sorties sociales. Ou les dépenses inutiles. Plus besoin de marcher sur des œufs à cause de son humeur. Ou d'essayer de deviner ce qu'elle voulait dire quand elle disait « tout va bien ». Juste la paix. Le silence, l'honnêteté, la paix. Vers midi, mon voisin Paul a frappé à la porte. « Et, ça te dit de déjeuner dehors ?» Karen est partie voir sa sœur, et j'en ai marre de ma propre cuisine. Paul avait été un bon ami pendant toute cette période. Il n'avait jamais beaucoup aimé Sarah, il disait qu'elle paraissait trop exigeante. Mais avait toujours été poli pendant que j'étais marié. Après le divorce, il m'a avoué qu'il avait toujours pensé que je méritais mieux. Bien sûr, ai-je répondu. On va où? Au nouveau resto du centre-ville. Paraît que les burgers sont excellents. En marchant vers la voiture, il m'a demandé. Alors, comment tu te sens? Pour de vrai. Bien, ai-je dit. En fait, mieux que bien. Parfait. Aucun regret concernant le divorce? Aucun. Et concernant le mariage? J'ai réfléchi un instant. Je ne regrette pas le mariage. J'ai beaucoup appris sur ce que je veux, et surtout sur ce que je ne tolérerai plus. Et je suis reconnaissant que ça se soit terminé quand ça l'a fait. Plutôt que de traîner pendant des années. C'est juste, dit-il. Nous avons marché en silence quelques instants, puis il a ajouté. Tu sais, la sœur de Karen a une amie. Pas encore, Paul. Mais merci. D'accord. Mais quand tu seras prêt, dis-le-moi. Apparemment, elle est tout le contraire de Sarah. Ce serait déjà un excellent début. On a ri. Plus tard, ce soir-là, je faisais griller mon dîner sur la terrasse. Quand j'ai reçu un appel de Margaret. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Allô, Margaret. Bonjour. J'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout. Comment vas-tu? Bien. Je voulais juste savoir comment toi tu vas. Je vais très bien. Merci de demander. Je suis contente de l'entendre. Elle marqua une pause. Je voulais aussi m'excuser encore pour la façon dont tout s'est terminé. Et pour avoir essayé de te convaincre de reprendre Sarah. Tu voulais seulement protéger ta fille. Je comprends. Oui, mais tu avais raison surtout. Sarah a fait ses choix.
Et tu méritais bien mieux que ce qu'elle t'a donné. Et comment elle va? Honnêtement? Mal. Elle paie les conséquences de ses actes. Mais ce n'est plus ton problème. Non, ce ne l'est plus. Je voulais simplement que tu saches que son père et moi pensons. Que tu as géré tout ça avec beaucoup plus de dignité qu'elle ne le méritait. Tu aurais pu lui rendre les choses bien pires et tu ne l'as pas fait. Je ne voulais rien empirer. Je voulais juste que ce soit fini. Eh bien, c'est fini. Et j'espère que tu rencontreras quelqu'un qui saura vraiment apprécier l'homme bien que tu es. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, sur la terrasse. À regarder le jardin, le voisinage, ma vie. Tout était exactement comme je le voulais. Sarah m'avait envoyé un message à 4 heures du matin. Pensant qu'elle pourrait manipuler la situation. Contrôler le récit, minimiser les conséquences. Elle avait parié que je serais trop blessé ou trop désespéré pour avancer. Elle s'était trompée sur toute la ligne. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été d'envoyer ce message. Pas besoin d'expliquer. Reste avec lui. Tu es célibataire maintenant. Parce qu'au fond, être célibataire était exactement ce dont j'avais besoin. Et, pour la première fois depuis des années, j'étais sincèrement, complètement, indiscutablement heureux. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, je suppose que Sarah voulait un peu de piment dans sa vie. Elle l'a trouvé juste pas de la manière qu'elle espérait. 6 semaines d'adrénaline pour une vie entière de solitude, pas mal comme échange, non? Quant à Trevor, il a prouvé que les losers trouvent toujours le moyen de se surpasser. Moralité, si vous devez envoyer un message à 4 heures du matin, assurez-vous d'avoir une bonne excuse, ou un très bon avocat.